Bonsoir à tous, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus à l'énième jour de temps de jeûne, de consécration, de quête constante d'être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, de vos différentes positions, de vos différents lieux là où vous êtes, dans vos différents habitats, dans les différents pays où vous pourrez être. Je vous salue, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et par son Esprit Saint soit votre partage pour la gloire d'Adonai Dieu le Père. Amen, 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 amen. Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom, chers frères, chères sœurs. Shalom à tous les oints de Dieu, à toutes les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Shalom à toutes les maisons qui reçoivent, alléluia, depuis un certain moment, ce temps de prière, ce temps de consécration, ce temps de quête constante, ce temps de célébration, alléluia, à la gloire de l'Éternel, notre Père, notre Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimés, encore aujourd'hui, le Seigneur nous donne la force, le Seigneur nous donne cette teneur-là, cette capacité de venir encore ensemble. Alléluia. De venir ensemble. Il dit, si deux s'accordent et me demandent une seule chose, mon Dieu, je le fais, nous sommes plus que deux. Alléluia. Nous sommes plus que deux personnes. Nous sommes plus que deux. Alléluia. Donc sache que là où tu es une lumière de Dieu là où tu es. Dans le pays dans lequel tu es une lumière qui est en train de maintenant briller d'une clarté encore plus excellente que la précédente clarté. Alléluia. Et donc nous sommes en train d'émettre comme ça par le Saint-Esprit. Nous sommes en train d'émettre dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je veux aussi te dire que là où tu es, tu peux ne pas voir, amen, les fruits auxquels tu t'attends, mais ta présence là où tu es apporte une sécurité, apporte un équilibre, apporte, alléluia, apporte une paix, alléluia. Le voisinage à cause de toi reçoit. Oui, bien-aimé, je te dis la vérité, amen. Ton entourage à cause de toi reçoit. Amen, 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 amen. Alléluia. Retiens cela, retiens cela. C'est quand ces différentes personnes vont recevoir et que ça atteint un certain quota que le Seigneur va dire, ah ok, il y a quelque chose qu'on doit lui donner là, donnez-lui. Il y a quelque chose qu'on doit lui donner là, donnez-lui. C'est ainsi. Alléluia. On sert d'abord les autres avant d'être servi. Et toi qui es enfant de Dieu, il y a un service que tu fais, mais tu ne sais pas. Il y a un service énorme que tu fais parce que tu es le canal que Dieu utilise pour équilibrer quelque chose dans une société dans laquelle tu es, pour équilibrer quelque chose dans un quartier là où tu es, pour équilibrer quelque chose dans une région, dans la ville où tu es, pour équilibrer quelque chose dans le domaine d'activité dans lequel tu pourrais être, pour équilibrer quelque chose, oui, bien aimé. Oui, oui, oui. Je peux te rassurer sur ce fait-là. Soyons encore richement bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. On va baisser la tête légèrement. Père Adonai, nous te disons encore merci pour ce temps. Tu as encore le contrôle de toute notre existence. Tu as encore le contrôle de nos pensées. Tu as le contrôle de nos réceptions, de ce qui concerne ta parole. Tu as le contrôle, Seigneur, de toutes choses. Car en nous tu es et tu y prends plaisir pleinement. Père, instruction pour instruction, nous ne désirons que cela. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci, oui, alléluia, de nous permettre de comprendre les profondeurs, de les garder et de marcher selon cela et d'être sensible à toi. Béni sois-tu au nom de Jésus. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Je salue papa Kokoro Henri Dibi et son épouse Kadidiatou Dibi. Alléluia. Je salue toute cette personne-là qui de jour comme de nuit ne cesse d'élever un parfum pour le canal de 1 heure, plutôt une autre dimension avec Christ. Alléluia. Une autre dimension avec Christ. Amen. Avant l'entame de tout propos que le Seigneur nous aura instruit en ce jour, je veux dire à quelqu'un que Daniel, Shadrach, Abednego n'avaient pas la portion que toi et moi nous avons aujourd'hui. La portion qu'ils avaient là, c'était une portion qui n'avait pas, elle n'était même pas, je ne veux même pas dire constamment même, parce que même ce qu'ils avaient là, c'était tellement petit. Mais regardez ce qu'ils ont fait avec ça. La portion que eux ils avaient là. Et puis le roi les a jetés. Et puis on l'a mis dans la fosse au lion. La présence du Saint-Esprit était une petite présence. Aujourd'hui, on a la totalité. La totalité des personnes qui, captifs étant, jeunes étant,
mais ont témoigné Adonai à l'étranger. D'esclaves qu'ils étaient, c'est eux qui prenaient désormais les décisions. Là où ils étaient esclaves. D'esclaves qu'ils étaient, c'est eux qui ont eu une vie pour rappeler à Dieu, même si Dieu a permis que le royaume soit sous l'oppression de Nebuchadnezzar. Mais où eux ils sont allés là? Ils ont témoigné Christ, ils ont témoigné Adonai, ils ont témoigné Éternel, ils ont témoigné Yeshua. Jusqu'au point où Dieu a fermé l'intelligence des autres et puis leur a ouvert la sagesse. Oui, je rappelle cela pour nos enfants. Je rappelle cela pour toi-même, les entreprises dans lesquelles tu vas aller, par ta vie de consécration, la compréhension de qui tu es. Je rappelle cela. Tu es la solution. Quand on dit le sel, c'est la solution. Quand on dit le soleil, c'est la solution. Tu es la solution. Alléluia. C'était juste une exhortation. Que le Seigneur nous bénisse tous. Faut t'en souvenir constamment. Il est bon de dire à Dieu, mais comment que eux, ils ont pu faire ça? Et puis moi, aujourd'hui, je le paraclétos. Et puis ma vie est bizarre. À force de te répéter ça, de jour comme de nuit, des années sur des années. Au moment où on s'en rend compte là, tu as une référence en Christ, là où tu es. Oui, bien aimé. Vous avez pu remarquer que je suis pas gros, je suis mince, de forme. Mais une fois que je vais entrer en gym, commencer à prendre les poids, commencer à manger la nourriture qui nécessite, selon le sport que je fais, selon la forme que je vais acquérir, d'ici 3 mois, ma forme va changer. Je vais être baraquelé. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif et j'ai fait les exercices qu'il faut. Donc c'est pareil avec la foi que nous avons, c'est aussi pareil avec les promesses de Dieu dans nos vies, c'est aussi pareil avec nos vies de consécration et l'onction que Dieu nous a donnée. Si tu forges cela, si tu donnes à cela la nourriture qu'il veut, tu lui donnes les actions, les mouvements dont il a besoin, il commence à prendre forme, Et puis à un moment, bim! Alléluia. Quelqu'un aura compris l'image. Amen. Allons-y dans la parole du Seigneur bien-aimé. Dans le livre de 1 Corinthiens 12, alléluia, c'est là que le Seigneur nous conduit en ce jour. 1 Corinthiens 12, amen, que je vais lire. 1 Corinthiens à son chapitre 12. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. 1 Corinthiens à son chapitre 12. Je lis la parole du Seigneur. Pourtant, sur la question des manifestations de l'Esprit, j'aimerais, frères, que vous ne soyez bien au clair, afin qu'il ne reste pas de fausses notions. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il continue pour dire, il dit, souvenez-vous du temps où vous étiez encore païens. Vous vous laissiez entraîner aveuglement d'une idole à une autre, au gré de vos tendances et des influences, alléluia, que vous subissez. Et aucune de ces divinités ne pouvait parler. Mais à présent, devant les messages inspirés, vous vous demandez s'ils émanent tous de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je voudrais vous donner un bon critère. Si un homme disait, maudit soit Jésus, je ne saurais en aucun cas parler sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Si, par contre, quelqu'un confesse Jésus est le Seigneur, c'est l'Esprit Saint qui l'y pousse. Alléluia. Oui, bien aimé, il peut t'arriver souvent de te demander, mais est-ce que le Saint-Esprit est en moi? Mais mon frère, ma soeur, tu ne peux jamais dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit. Donc, il est en toi. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, comprends qu'il est en toi. D'autres versions, j'ai lu une version d'un écrivain. Alléluia. J'ai lu une autre version terre à terre. Il dit, je vais paraphraser, il dit, ça parle des dons spirituels. En général, le verset 12, sur lequel nous allons partir tout à l'heure, amen.
Donc, le livre de 1 Corinthiens 12 parle des dons spirituels. Mais il y a quelque chose que le verset 12 révèle. J'ai lu tout à l'heure le verset 1. Et nous y allons. Je regarde l'heure pour aller rapidement. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, allons-y au verset 12. Alléluia. Amen. Amen. Donc, retenons dans un premier temps qu'il est dit que nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit. Ça, c'est clair. Donc, si tu te demandais, est-ce que le Saint-Esprit là, moi, on parle de cet esprit-là même là. Mais c'est comment? Si tu as confessé Jésus, c'est que c'est le Saint-Esprit qui te l'a convaincu. Comme le texte vient de le dire, on était dans le monde. Dans le monde, beaucoup de personnes attendent parler de Jésus-Christ là, c'est de n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Donc, beaucoup même se moquaient. Alléluia. Amen. Moi, personnellement, je ne voulais pas devenir pasteur parce que là où j'allais dans l'occultisme, là, j'ai rencontré des pasteurs là-bas qui partaient prendre médicaments pour que leur église là prospère. Il y a beaucoup de personnes. Est-ce qu'on se comprend? Donc, affaire de Jésus là même là, je ne voulais même pas entendre parce que je savais déjà qu'il y a certaines personnes qui parlaient de lui, mais qui étaient des faux. Alléluia. Donc, je vais au verset 12 de 1 Corinthiens 12 et je dis, car le Christ est semblable à un corps humain avec des divers membres et organes. Tout en ayant beaucoup d'organes, le corps forme un tout. Ces organes, malgré leur multitude, ne constituent ensemble qu'un seul corps. Il en est bien ainsi du Christ, car nous avons tous été immigrés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou grecs, africains ou arabes, moi j'ajoute ça, esclaves ou hommes libres. Alléluia. C'est de ce seul et même esprit que nous sommes tous abreuvés et imprégnés. Alléluia. Alléluia. Cette parole-là, elle est tellement puissante. Elle est tellement puissante. Elle est tellement puissante. Alléluia. Il dit, ne savez-vous pas, plutôt, car le Christ est un corps. Le Christ, Jésus, est un corps. Et la Bible nous dit que, tel qu'il est un corps là, nous représentons le corps de Christ. Et il y a chaque membre. Un corps n'est pas constitué d'un seul membre. Ce qui fait un corps là, c'est différents membres qui sont associés, qui sont mis ensemble. C'est ce qui fait un corps. Alléluia. Et on peut comprendre de façon terre à terre que l'oreille ne fera pas le rôle du pied, ni de l'orteil. La bouche ne fera pas le rôle de. Donc, tout ce corps-là, bien aimé, tout ce corps a en son sein plusieurs membres. Qu'est-ce que le Seigneur nous attire en ce jour à comprendre et à pouvoir élever un parfum? Oui, bien aimé, nous sommes un corps. Que le bras se porte à merveille, le bras gauche. Mais quand le bras droit aura un problème, c'est tout le corps qui va se sentir concerné. Il va avoir mal. Il t'arrive que tu as des migraines, mais tout ton corps prend un coup. Alléluia. Alléluia. Donc quand souvent la voix est élevée et que nous sommes en train de dire certaines choses, c'est pas que nous sommes en train d'apporter une critique quoi que ce soit. C'est pas parce qu'on connaît quoi que ce soit plus que qui que ce soit. Alléluia. Alléluia. Mais c'est comme quand tu es là, tu sens que ton bras gauche veut aller à une direction ou aller dans le feu et tu sais que c'est tout ton corps qui va être imprégné de ce mal-là. Donc il faut tenter d'empêcher ton bras gauche ou ton bras droit d'aller dans le feu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc on est en train de crier à tue-tête. Pourquoi est-ce que l'église est comme ça? Pourquoi est-ce que les serviteurs, les enfants, pourquoi est-ce que les serviteurs, pourquoi? C'est parce que nous nous reconnaissons être des personnes, membres du même corps. Que cet autre membre-là veut s'en détacher ou bien veut prendre une gangrène pour être en train de tout diéser le corps. Quelqu'un comprend le français? Alléluia, alléluia. Donc la Bible dit que les membres que nous sommes là, nous constituons un corps. Et puis quel corps? Le corps de Christ. Le corps de Jésus. Alléluia. 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 Et quel corps? Pas le corps qui était à Golgotha. C'est le corps revenu dans la glorieuse gloire d'Adonai Dieu le Père. Et nous constituons chaque membre. Et à la suite de 1 Corinthiens 13 et autres, on nous parle de la manifestation de ces différents dons-là.
Donc que tu sois prophète, que tu sois les dons des visions, paroles de connaissance. Bien aimé, tout ça là, c'est pourquoi la perfection. C'est pourquoi c'est pour le corps, pour que le corps se porte bien. Donc si un membre qui doit faire un tel travail pour que le corps soit en synergie, soit dans une harmonie, mais le travail qu'il est en train de faire là, ça va faire que le corps ne sera pas dans une certaine synergie. Il faut qu'on interpelle ce membre-là. C'est ce que nous on est en train de faire. Alléluia. On n'est pas mieux que qui que ce soit. On ne connaît pas quoi que ce soit qui que ce soit. Mais pour le bon fonctionnement du corps que nous sommes et qui représente Christ, on se doit d'être en train d'interpeller. Et tout en nous-mêmes veillant à ce que notre salut, en veillant à ce que, après avoir prêché à plusieurs personnes, parlé à plusieurs personnes, repris plusieurs personnes dans l'amour, on ne soit pas nous-mêmes écartés du salut du Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Le livre de 1 Corinthiens, toujours dans le livre de 1 Corinthiens 3. Alléluia. On va aller dans 1 Corinthiens 3 pour lire un autre épître. Et puis le Seigneur va nous orienter et on va prier. 1 Corinthiens 3. Alléluia. À son verset 16 que je lis. Il dit, ne savez-vous pas que vous constituez tous ensemble et chacun pour sa part le temple de Dieu et que son esprit habite en vous. Si quelqu'un dégrade son temple en causant des divisions dans l'église, Dieu le détruira. Car son temple est sacré. Et ce temple, c'est vous et moi. Voilà ce que dit ici le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16. Il dit déjà que celui qui veut s'outiller à détruire, à erroner, à infecter le corps, c'est Dieu qui va le détruire. Alléluia. Maintenant, il continue pour dire que ne savez-vous pas que vous êtes ce temple sacré là? Je te donne 2 éléments pour qu'on puisse prier, bien aimé. La Bible nous dit que quand Moïse allait rencontrer Dieu à la montagne, Dieu même disait à Moïse, je ne veux voir personne au bord même de la montagne. Personne. Car je vais descendre là. Même les animaux qui vont rôder là, lui-même qui va s'aventurer à aller dans cet endroit-là, je vais le tuer. Alléluia. Hier, je pouvais dire qu'il y a des prières que nous faisons dont nous n'avons pas besoin de faire. On n'avait pas besoin de faire. Christ n'est pas encore mort, n'était pas encore mort, ressuscité. Mais Dieu a dit à Moïse dans l'Ancien Testament que personne ne s'approche. Lui qui s'approche là, je le kill. Alléluia. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu es ce temple-là. Aujourd'hui, toi, tu es ce temple-là. Donc, si pour une montagne, Dieu n'a pas permis que quelqu'un même s'approche quand il est présent sur cette montagne. Je dis sur, hein. Je n'ai pas dit dans la montagne. Je dis sur la montagne. Il tue toute personne qui n'a pas convoqué, qui n'a pas appelé, qui va s'approcher. Toute personne qui a une curiosité. Je suis en train de dire que tout ennemi qui est curieux pour voir si vraiment tu pèses, même le fait même de penser un seul instant à s'approcher de toi là, il reçoit la destruction. Parce que la Bible dit que quoi? Celui qui va venir vouloir mettre une infection, lui, Dieu va le détruire. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est la Bible qui le dit. Mais est-ce que nous confessons cela? Moi, il y a des confessions que, plutôt il y a des prières, je vous ai dit que je ne fais plus. Il y a des choses que nous devons plus être en train de faire. Donc, Dieu est en train de dire à Moïse que si quelqu'un approche, que tu le vois, c'est pas toi Moïse qui va régler ça, c'est moi je vais régler. Si quelqu'un approche, ou bien son animal approche, c'est pas toi Moïse qui a fait les recherches pour savoir l'animal ça appartient à qui. Moi, immédiatement là, je règle l'affaire là. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez ça, bien aimé? Moi, immédiatement, je règle l'affaire là. Et il dit que vous êtes le temple et que vous qui êtes le temple là, ne savez-vous pas que vous êtes sacré? Il y a une sacralisation intérieure, il y a une sacralisation extérieure. Dieu nous a, comme il a dit à Jérémie, consacré là, c'est-à-dire, tu es quelqu'un qui est sacré. Ce qui est sacré là, aux yeux de tout l'univers, aux yeux de toute la création, il y a une estime de respect, de considération, de crainte même. Voilà ce que la Bible dit que nous sommes. Alléluia. Il dit nous sommes quoi? Sacrés. Le temple de Dieu. Et aujourd'hui, ce temple-là, ce n'est plus l'aspect où on prend les acacias, où on prend tel. Non, c'est l'aspect aujourd'hui là, où le corps
corps dans une autre identité a été restauré. Et Christ nous a donné toutes les facultés, les capacités. Donc, bien aimé, pour ce corps-là, il faut que nous prions ce jour. Pour ce corps-là, nous devons élever la voix ce jour. Et Dieu au Seigneur, tous les autres membres, oui, alléluia, tous les autres membres du corps, qu'il ait un fonctionnement spécifique, un fonctionnement normal, qui ne peut pas être le pied et puis tu vas vouloir venir jouer l'oreille de l'oreille, le rôle de l'oreille. Voilà un peu cette dichotomie, ce dysfonctionnement-là dans nos churches, ce dysfonctionnement-là dans les départements, ce dysfonctionnement-là. C'est pas que les gens n'ont pas les dons, c'est pas que les gens n'ont pas les capacités, c'est pas que Dieu n'a pas oint son église, Dieu a oint son église, mais tout le monde veut faire ce que tout le monde fait. Tout le monde veut faire ce que tout le monde fait. Aujourd'hui, on le voit. L'autre prophétise, il donne parole de connaissance. On va te donner même la couleur du rideau de ta télévision. L'autre aussi, il va vouloir faire ça. Il va, non, bien aimé, c'est quoi ça là? Prions pour l'église, prions pour chaque département, prions, alléluia, pour une autre dimension, prions. Chacun de nous a une capacité bien spécifique. Et les scientifiques même disent que ce que toi tu arrives à faire là, tu es la seule personne à le faire cela. Entre 8 milliards de personnes que nous sommes aujourd'hui sur cette terre-là, tu es la seule personne. Tout le monde peut faire comme toi, mais c'est toi ceux-là qui excelle dans ce que tu fais, même si les gens veulent te le copier. Donc en nous, chacun a sa spécialité. Chacun a sa spécialité. Chacun a sa spécialité. Prions le Seigneur. Tu n'as pas à chercher à faire ce que l'autre fait. Tu n'as pas à chercher à avoir les attitudes que l'autre. Non, chacun de nous là, selon ce que Dieu a mis en lui, Dieu lui a donné, Dieu a outillé, Dieu lui a la cabraba. Dieu, oui, bien aimé, prions Adonai, que chacun soit à son poste, que chacun joue son rôle, que chacun soit à son poste, que chacun, bien qu'étant à son poste, cherche constamment à être connecté à la source pour avoir un renouvellement de disposition, un renouvellement. Oui, prions le Seigneur. Oui, Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, Papa. Pour nous-mêmes, Père Saint, donne-nous d'être à notre place dans le corps. Car tu as dit que nous sommes sacrés. Donne-nous d'être à notre place, dans notre corps, 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 dans notre corps. Bien aimé, un corps qui a ses membres, qui obéissent ou qui fonctionnent selon le mode de fonctionnement qui leur est accommodé, ce corps-là se porte bien. Alléluia. Ce corps-là se porte bien. Se porte à merveille. Amen, hein? Ce corps-là se porte à merveille. Depuis le premier jour, on a donné plusieurs détails jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, le problème de l'église, ce n'est pas Satan. Je suis désolé, ce n'est pas Satan qui est le problème de l'église. Le problème de l'église, c'est nous-mêmes. Parce que Christ a déjà tout accompli. Le problème du church, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, la modulation d'organisation. Quand même tu vois l'autre en train de dévier pour le reprendre là, c'est difficile. Mais bien, quelqu'un qui ne veut pas comprendre là, parce que tu sais, vous savez, il y a Samuel a dit quelque chose avant de se retirer. Il dit, il a appelé tout Israël. Il dit, si je dois quelque chose à quelqu'un, si j'ai pris quelque chose de quelqu'un, si j'ai fait un jugement qui est, aujourd'hui là, je suis devant vous, dites-le moi et on va trancher devant Dieu. Ce qui veut dire que quoi? Toi et moi, pas forcément pasteur. Dieu nous demandera compte des personnes qui étaient autour de nous, des personnes avec qui on était. Alléluia. Nous demandera compte. Vous pensez que c'est pour rien que Samuel a convoqué tout le monde? Pour demander? Nous devons élever la voix, bien-aimés, pour que cette intégrité-là, nous nous préoccupions en un point fini. Même qu'on dise que tu es toujours en train de vouloir penser que c'est toi qui connais. Oui, bien aimé, c'est mieux qu'on dise comme ça de toi, de la bouche des hommes, qui est un justificatif devant Dieu lorsque le jugement arrivera. Lorsque des comptes te seront demandés dans le règne de l'esprit. C'est mieux. Prions. Prions. Notre ennemi, c'est pas lui. On nous distrait. Le peuple de Dieu est distrait par les prières qu'il ne faut même pas faire. Mettons de l'ordre dans nos églises. Mettons de l'ordre dans nos départements. Mettons de l'ordre. Mettons de l'ordre. Cette affaire dans laquelle on est là, c'est pas une histoire de qui est leader, qui est. Dieu ne cherche pas à savoir qui est leader. Et puis véritablement, le vrai leader, là, c'est lui qui est en train de servir en un point fini. Il est, excusez-moi du terme, mais c'est terre à terre.
Il est la serpillère de tout le monde. Le vrai leader, c'est ce que c'est. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui là, le leadership du monde qui est venu à l'église. Le vrai leader, le service de tout le monde. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous devons être en train de lever la voix. Au sortir de ces 21 jours, une organisation de chez organisation au sein de l'église, au sein de ton département. Une organisation, oui, bien-aimé, une organisation. Une organisation. Une organisation, bien-aimé. Une organisation. Il faut. Il dit, vous êtes sacrés. Bien-aimé. Français terre à terre. Il y a des endroits ici, on dit c'est forêt sacrée. C'est un endroit sacré. Pour arriver là-bas, là, il faut un dress code, il faut une formulation pour pouvoir entrer, pour pouvoir avoir accès à cet endroit. Maintenant, toi, qui es le plus sacré de tous ces endroits sacrés-là, toi, les gens ont accès à toi facilement, les ennemis ont accès à toi facilement, les démons ont accès à toi facilement, les sorciers ont accès... Non! Prions, bien-aimés! Prions, comment il peut dire? Et puis encore il dit, celui qui va s'amuser à vouloir erroner mon corps, à vouloir faire du n'importe quoi, c'est moi-même Dieu, je le détruis. Même Dieu est en train de nous interpeller qu'il y a certaines choses sur lesquelles nous ne devons pas nous attarder. Alléluia. Alléluia. Un exemple terre à terre. Même que tu aies rendez-vous avec ton chéri, que sur le chemin là, il y a beaucoup de choses qui se passent pour pouvoir te distraire. Parce que tu as rendez-vous avec lui que tu aimes là. Tout ce qui est sur la route qui pourrait te distraire. Même si on t'appelle, en fait, ton objectif là, c'est aller rejoindre. Oui, c'est l'image que Christ nous donne. C'est ce qu'il veut. Alléluia. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Nous devons prier pour ne pas que nous soyons que nous détournions nos pensées, nos motivations à ce qu'il y a de plus essentiel. Il dit, tu es sacré. Hey, tu es sacré. Tu es sacré. Tu es l'autel de Dieu. Et encore, il dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'habitat de Dieu. Comment le Saint-Esprit qui a créé toutes choses, le Saint-Esprit le Saint-Esprit, toi comme moi, nous que les gens voient et puis on ne considère pas, que nous-mêmes, quand nous nous regardons, nous disons, est-ce que vraiment même, est-ce que, non, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui dit à David, quelle maison pouvez-vous me construire, me bâtir? Tout ce que tu vois là, les filles, maman, c'est moi qui l'ai créé. Et puis tout ça là, dans ma main là, c'est comme une traînée de poussière. C'est-à-dire tout l'univers dans les mains du Saint-Esprit, c'est comme une traînée de poussière. Maintenant c'est ce Saint-Esprit là qui dit que lui il habite en toi. Donc toi tu as fait comment pour pouvoir contenir lui qui dit que tout lui... Comment? Le problème ce sont les diversions qui nous éloignent de notre véritable nature et la compréhension de la profondeur de qui nous sommes pour Dieu. Tu es l'habitat de Dieu. Pourtant, Dieu dit qu'il n'y a pas un endroit qui peut le contenir. Mais après le sacrifice de Christ, Dieu dit que c'est toi maintenant. Et encore plus compliqué même. Il dit, il vient, lui, Dieu le Père, et puis le Saint-Esprit, puis ils sont en toi. Oui, bien-aimé, ils sont en toi, ils sont en nous. Prions que nos frères et sœurs comprennent. Prions que chaque département comprenne. Prions qu'il ne soit pas dans les choses inutiles. Prions que même si c'est lui qui doit ouvrir la porte du temple, c'est ça que Dieu lui a appelé qu'il fasse. Qu'il le fasse de façon normale. Qu'il le fasse avec action de grâce, avec amour. Qu'il le fasse parce que tout le monde peut ouvrir une porte. Mais lui, sa manière d'ouvrir la porte, il y a une onction. C'est-à-dire que quoi? Même quand les gens viennent à l'église, les gens qui sont négatifs, parce que c'est lui qui ouvre la porte de l'église, il a une onction particulière. On voit que c'est simple, il ouvre simplement. Mais le dépôt qu'il a, ce que Dieu lui a donné et la position qu'il se maintient là, les gens peuvent te regarder. On dit, oh, c'est là qui ouvre les portes de l'église. Ceux qui ne comprennent pas là, ils sont dans les vapes. Mais toi qui es là, tu es une sentinelle de jour comme de nuit. Même quand tu n'es pas là, parce que la porte te reconnaît comme étant la personne que Dieu a positionnée pour l'ouvrir et la fermer. Même ton absence là, ton ange est là. Pourquoi est-ce que l'église est infiltrée? Tout le monde veut faire ce que tout le monde fait. Personne ne veut rester même campé même à son poste. Tu ne peux pas faire ce que l'autre a fait. Je suis désolé. Chacun de nous a un truc spécifique que Dieu lui a donné. C'est vrai que même si nous avons 12, jusqu'à 12 talents en profondeur, mais il n'y a que 3 que certains arrivent à exprimer. Mais dans les 3 là, il y a un dans lequel tous reconnaissent qu'il n'y a que lui seul qui peut faire ça comme il est en train de le faire.
Les autres 11 là, c'est pour juste l'équilibre, pour booster le 12e, qui est ta particularité, dans laquelle Dieu t'a statué, dans laquelle Dieu t'a positionné. Prions, bien-aimés, prions Adonai, prions, bien-aimés, prions. Si tu as un département, qui sont combien? Et qu'il y a la merde, il faut faire le tri. Si c'est 2 personnes, c'est mieux de s'entendre d'être 2 personnes. C'est mieux d'être 2 personnes qui ont une conscience de qui elles sont, de qui ils sont dans le corps de Christ. Au lieu de chercher à avoir plusieurs personnes, rien que pour la... Toi, tu es l'habitat du Saint-Esprit. Tu es l'habitat du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es l'habitat du Saint-Esprit. C'est ce que nous sommes. Nous, les différents corps, plutôt membres du corps, la constitution. Donc, si le corps est Dieu, que nous sommes, c'est-à-dire notre corps là, Dieu prend plaisir. Donc, chaque membre, je n'ai jamais vu un arbre avec des branches, des fruits qui portent, des feuilles qui portent. Et puis, quand la sève monte là, la sève alimente un côté et puis ça ne l'alimente pas un côté. Quand la sève monte là, ça alimente tout ce que l'arbre porte. Église de Jésus, une dimension avec Christ. Sortons de certaines choses. Allons-y dans l'authenticité. Voilà ce que Dieu dit que tu es. Voilà ce qui m'amène à te rappeler que nous sommes. Voilà ce que nous sommes, bien-aimés. Voilà ce que nous sommes. J'ai pris l'exemple de Madoché la dernière fois. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es sérieux dans ce que tu fais, que tu sais que Dieu t'a appelé à faire, quand tu campes là, tu es fidèle à ton poste. Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons élever la voix, prier Adonai. Nous devons élever la voix, prier Dieu. Prier Dieu, bien-aimé. Prier Dieu. Prier Dieu. Prier Dieu. Prier Dieu. Prier Dieu. Prier Dieu. Que nous instruise. Que nous instruise. Que nous instruise. Que nous puissions avoir la feuille de route de chaque instant selon le module de lui, Dieu. Sa volonté pleine. Je disais une fois en échange, je dis, quelle que soit la beauté d'une voiture, hors série, la dernière Lamborghini peut-être, la dernière Ferrari ou la dernière, je ne sais pas, et quel que soit le dernier jet privé, tu ne peux pas prendre notice de jet privé là pour chercher à venir rouler la Ferrari. Alléluia. Mais c'est ce qu'on fait. Souvent même quand tu jeûnes, tu veux que la personne, telle que tu as vu une personne là, l'onction qu'il a là, c'est ce que toi aussi que tu veux. Mais est-ce que tu peux supporter? Tu peux supporter l'onction que lui a là? Tu peux supporter ça? Aujourd'hui c'est bizarre, tout le monde veut devenir prophète. Bien aimé, qui croit qu'il y a dans prophétie, d'être prophète là, quand Dieu donne à chacun là, il donne à chacun selon ce qu'il a prévu pour ce chacun là. Vous comprenez? Tu comprends ça, mon frère? Tu comprends ça, ma soeur? Et puis, je vais encore aller plus loin. Ce n'est pas ce titre-là qui fait que tu es sauvé. Tu peux ne pas avoir un titre même. Alléluia. Le titre là, c'est pour les hommes. Dieu a mis ça là, pour juste une classification. Sinon, ce n'est pas le titre. Prions! 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 Même si à l'église, c'est toi qu'on envoie pour balayer. Même si c'est toi, prions, demeure à ta position. J'ai nettoyé les toilettes de Aves, André, au temps d'un certain Bar Nelson, sans que personne ne le sache, si ce n'est que lui et moi, pendant des années. Quand je sais que Daddy et Mamie viennent là, je me cache. Je ne veux même, je ne cherche même pas même à chercher à plaire à quelqu'un. Il ne faut pas en savoir que oui, Rocky, c'est seulement pour les mariages, on me voit en train de nettoyer. Sinon, le reste là, je me cachais au maximum. Oui. Vous comprenez ça? Je me cachais au maximum. Jusqu'au jour où Nelson m'a dit qu'il avait un salaire. Donc, c'est pas normal que pendant des années, je nettoie avec lui. Et puis, donc, il me dit qu'il a un salaire et qu'il veut discuter, plutôt me donner une part. Je dis, moi c'est pas pour ça, je suis là, mon frère. Bar Nelson, ceux qui ont son Facebook là, vous allez échanger avec lui pour attester de ce que ce sont les dit. Oui, bien aimé. Souvent, quand vous voyez les gens vous disent onction, onction ne se reçoit pas quand ton papa spirituel t'appelle pour te dire reçois l'onction, c'est faux. L'onction se reçoit dans le service.
Et puis maintenant, Dieu révèle à son serviteur que lui, là, il mérite que tu lui dises quelque chose et que tu confirmes ce que moi, je lui ai déjà dit. Rendons service, bien-aimés. Faisons l'œuvre de Dieu. Là où Dieu t'appelle à être, là, va, fais. Fais sans chercher des artifices. Fais sans être en train de chercher qu'on dise que c'est toi qui as fait, que c'est toi qui fais. Fais-le. Aujourd'hui, je suis en train de parler plus de 11 ans après. S'ils m'écoutent, ils vont savoir que, donc notre enfant là, oui, je nettoyais les toilettes pendant 3 ans, 4 ans avec Ban Nelson. Mais mes parents spirituels n'ont jamais su. Alléluia. Et un dimanche, je suis au hall, je suis assis. Et il y a quelqu'un qui est invité nouvellement. Et la personne dit, waouh, les toilettes là sont propres. Et puis le Seigneur me fait entendre, tu vois, même par les toilettes là, il y a des personnes qui reçoivent la conversion. Par la propriété des toilettes, il y a des personnes qui reçoivent. Le Seigneur m'a fait entendre ça expressément. Parce que je devais être dedans à écouter la parole de Dieu. Mais je suis resté, puis il dit, j'attendrai un peu avant de rester. Et puis quelqu'un dit, waouh, les toilettes là sont propres. Tu peux même manger dedans. Parenthèse, on ressort. Oui, bien-aimé, faisons l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est pas ouvrir la Bible pour commencer à faire prédication. Je suis désolé. C'est pas dire que oui, tu as parole de connaissance, tu fais prophétie. C'est pas ça là qui est l'œuvre de Dieu. Je suis désolé, ce n'est pas ça, bien-aimé. Chacun de nous a un poste. Comme les membres du corps ont un rôle bien précis. Que chacun fasse. Que chacun fasse, bien-aimé. Que chacun fasse. Prions. Nous voulons un noyau authentique. La Bible dit que les gens disent de Paul, voilà ceux qui ont bouleversé le monde. Ils n'étaient que 2 personnes. Que 2 personnes. Aujourd'hui, quand tu dis la vérité, on dit qu'il faut être un peu sage. Donc les Paul là, ils n'étaient pas sages, ils étaient bêtes. Quand tu dis la vérité, on dit qu'il faut dire c'est sagesse. Mais bien aimé, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La vérité, là, il faut dire la vérité. Si tu n'es pas prêt à dire la vérité, ce n'est pas la peine de dire que tu es pasteur, de chercher à être pasteur. Parce qu'en fait de Dieu là, c'est la vérité. La vérité par rapport à quoi? À ce qui se passe autour de nous, qui est contraire à ce que la Bible dit. On n'insulte personne, mais il faut dire la vérité, c'est qu'il en est. Comment tu étais dans le monde, tu voyais que la vie elle est comme elle était, et puis tu viens dans le véritable. Et puis tu veux toujours être en train de traîner les mêmes casseroles du monde là dans le véritable. Ah, bien aimé. Je dis ici, quand je suis en train de prêcher, ou quand souvent on m'invite, je dis, hey, affaire d'enfer là, c'est compliqué. Affaire de Jésus là, il n'est pas dans la moitié, il est dans la totalité. Donc, il ne faut pas venir en Jésus et puis tu fais semblant. Et puis tu n'as pas profité du monde. Parce que quand tu fais semblant là, ça n'en fait que tu as parti. Donc c'est mieux de profiter du monde. Maintenant, encore même profiter du monde là, Satan ne donne pas aussi les biens à n'importe qui. C'est choquant, hein? Oui, Satan ne donne pas aussi les biens là à n'importe qui. Il y a des gens qui font sacrifice, ils font petit, ils font, ils n'ont rien. Donc comprenez que de l'un et l'autre, vice versa, ce sont les mêmes choses, contrairement à la Bible qui nous donne le paradis. Sinon l'autre côté là, il ne promet rien à qui que ce soit. Oui, bien aimé, prions. Tu as quitté le monde, tu es en Christ, tu viens de découvrir Christ. Investis-toi. Ne regarde pas les dévanciers. Ne regarde pas ceux que tu sais qui sont là-bas depuis longtemps et puis la vie n'est pas exemplaire là. Chacun de nous n'a pas la même vie. Chacun de nous n'a pas. Chacun de nous. Regarde à celui qui s'est révélé à toi. Regarde à celui qui t'a appelé. Regarde à Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Vous comprenez ça, bien aimé? Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Je n'ai pas voulu décortiquer parce que maman va décortiquer après dans les enseignements. Papa va décortiquer après dans les enseignements pour aller plus en profondeur. Mais je suis en train de dire les choses de façon simple. Terre à terre. Terre à terre. Ne cherchons pas les titres. Ne cherchons pas, c'est moi qui ai révélé ça à telle personne et puis, il y a des personnes à qui moi j'ai donné des révélations dans Bethel là. Dans Bethel. Qui ont voulu même moi me donner des offrandes. Peut-être j'ai donné encore un témoignage une autre fois. Mais mes parents spirituels n'ont jamais su. Certainement, certaines personnes dans les cellules de prière du mardi, les familles dans lesquelles elles étaient, ces personnes ont su que c'est moi qui donnais tel. Mais jamais je n'ai cherché. Ça ne m'intéressait pas. Dieu me donne un message, je le donne. Pourquoi j'allais vouloir m'en glorifier pour dire que c'est moi qui tire? Oui, mais aujourd'hui, j'en parle après 11 ans après 10 ans, 8 ans après. J'en parle aujourd'hui, bien aimé.
Adonai. Oui, prions à Adonai. Prions à Adonai pour que nous structure. Prions à Adonai pour que nous soyons constamment dans sa présence et faire ce qui lui plaît. Nous sommes un corps. Peu importe la bonne santé des autres membres, quand un seul membre se sent mal, n'est pas en bonne santé, tout le corps est en lambeaux. Vous connaissez Firon, non? Firon, c'est petit bouton comme ça. Un petit bouton. Alléluia. Lui là, il apparaît partout où il veut apparaître, il apparaît. Mais quand il apparaît, tout ton corps est blasé. Tu chauffes. Tu sens mal. Peut-être les petits. Alléluia. Mais pour qu'il apparaisse souvent, on parle du sang qui a infecté. Le sang qui n'est pas bon. Donc, le sang rejette toutes ces infections-là par la sortie d'un furon. Maintenant, le sang là, c'est quoi? Qui rejette l'infection dans le sang là, c'est quoi? C'est ce que nous pouvons comprendre de par nous-mêmes, après que Dieu nous ait appelés, mais ne plus vouloir être sensibles au Saint-Esprit pour faire les choses où Dieu veut que nous les fassions et comment il veut que nous les fassions et où il veut que nous les fassions. Nous devons prier, bien-aimés. L'église n'est pas en faiblesse. L'ennemi n'a aucun pouvoir. Il dit, si toi je bâtirai mon église et le séjour des morts ne va pas prévaloir, ne pourra rien faire. Façon de dire, si tu as la position où Dieu veut que tu sois, si tu as l'organigramme du Saint-Esprit comme Dieu veut que je sois, il ne va pas venir faire le truc là. Je vous donne mon témoignage hier. Alléluia. Et Dieu m'a donné une orientation. Il dit, désormais, il faut te focaliser sur les enfants. Parce que les grandes personnes, elles ont tellement entendu l'évangile, même ce que tu es en train de leur dire là, pour que ça puisse quitter là, c'est difficile. Parce qu'ils ont entendu des choses jusqu'à... Commence avec les enfants. Jusqu'à ce qu'ils grandissent là. Ils ont l'authenticité de ma parole. Et si ça sera des personnes dans leur génération qui vont faire la différence. Alléluia. Oui, je prie pour la jeunesse. Je prie pour les appelés, les élus. Je prie Adonai pour la génération future. Oui, pas pour la génération future. Je prie pour la génération future. Père, jusqu'à ce que tu viennes, tous ceux qui vont rencontrer notre chemin, tous ceux qui vont rencontrer Aves Angré, tous ceux qui vont rencontrer une autre dimension, tous ceux qui vont rencontrer un seul membre de Seigneur, oh Dieu, ce couloir une autre dimension avec lui. Toutes ces personnes-là, Père, qu'il y ait une influence, une impactation, même dans notre silence, que la puissance, parce que tu dis que nous sommes sacrés, nous sommes sacrés, nous sommes sacrés, nous sommes sacrés. Même que Israël n'arrive même pas même dans la ville voisine. Mais les gens savaient que le Dieu d'Israël venait de faire quelque chose à une autre nation qui s'est opposée à leur destinée. Mais Dieu descendait où? Sur la montagne. Mais les gens avaient une information. Or aujourd'hui là c'est plus sur une montagne. Toi et moi là, il est en nous. Alléluia. 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 Donc fais attention. Toi qui es dans un département et puis tu es en train d'infecter. Tu es en train d'infecter le département. Dieu dit, c'est lui qui va prendre soin de toi. Donc si tu m'entends, que tu as ces motivations-là, sors de là. Sors de là. Je te préviens, sors de là. Me dit la Bible. Sors de là. Certaines personnes sont là. Elles sont là. Il y a longtemps, elles sont là. Il y a longtemps, elles sont là. Elles connaissent la Bible. Elles connaissent le déroulement de l'église. Elles sont là il y a longtemps. Mais en elles, il n'y a aucun changement. Et quand les nouveaux viennent, c'est eux qui les affectent. C'est eux qui les infectent. C'est eux qui les détournent. C'est eux qui les donnent les mauvais conseils. Ils connaissent ceci, cela. Tu es nouveau. Tu as trouvé des anciens là-bas. Je t'en supplie. Chacun de nous là. Alléluia. Ne te familiarise à personne. Si ce n'est qu'à la parole de Dieu. Et même à cette parole de Dieu, quand tu te familiarises, fais attention. Alléluia. J'aime dire souvent, et je vais finir par là. Quand un enfant, il peut être dans les bras de son père et de sa mère. Il peut mettre ses mains dans le sein de sa mère, dans le sein de son père. Mais quand il atteint un certain âge, même que l'enfant le fasse par accident, le papa ou la maman va le taper. Façon de dire, si tu viens que tu es toujours enfant, après des années, tu penses toujours être enfant, dans le spirituel, on ne te voit plus comme un enfant. Donc si tu heurtes l'organigramme de Dieu, il y a une représailles énorme. Et c'est Dieu lui-même qui dit, qui s'occupe de toi. Ce que je viens de dire là, c'est le Nouveau Testament.
C'est le Nouveau Testament. Ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Que le Seigneur nous bénisse richement, qu'il nous permette de comprendre les choses selon la portée de sa pleine volonté et qu'il veille sur tout un chacun de nous. Et que cette nuit-là soit encore une nuit de révélation, de visitation angélique par la sainte volonté du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Qu'Adonai Dieu le Père ne cesse d'être glorifié dans nos vies et que nous ne cessons jamais de témoigner sa sainte présence dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tous et on se dit à demain. Amen.